Nous allons apprendre à mesurer l'intensité du courant qui circule dans un circuit. Nous allons prendre le circuit le plus simple, un générateur, un interrupteur et une lampe. Après avoir schématisé le circuit, vous le réalisez sur la platine pour vérifier que tout est en bon état de fonctionnement. En fermant l'interrupteur. Nous allons mesurer l'intensité du courant dans un circuit. Pour ça, nous avons besoin d'un multimètre que nous allons sélectionner en ampèremètre. Première étape, le choix des bornes. L'ampèremètre est un dipôle, nous allons donc utiliser 2 bornes. Les bornes comme et ampère. Donc vous allez prendre un fil noir et le positionner dans la borne comme et un fil rouge que vous allez mettre dans la borne 10 ampères. Vous allez ensuite déplacer le sélecteur de manière à choisir le calibre. Le calibre, c'est la valeur maximale que l'ampèremètre pourra mesurer. Si vous choisissez le calibre 10 ampères, au maximum, votre ampèremètre mesurera 10 ampères. Si vous sélectionnez le calibre 200 mA, au maximum, votre ampèremètre mesurera 200 mA. Avant toute mesure, on choisit toujours le plus grand calibre. Nous allons donc choisir 10 ampères. Une fois que c'est fait, il faut l'insérer dans le circuit. Pour ce faire, d'abord, schématiser le sens du courant. Donc le courant part de la borne plus du générateur pour aller vers la borne moins. Un ampèremètre se branche en série. Si nous souhaitons connaître l'intensité du courant qui rentre dans la lampe, il faudra donc positionner l'ampèremètre ici. Le symbole de l'ampèremètre est un A. Une fois que vous avez schématisé l'ampèremètre sur le circuit, vous pouvez réaliser le montage sur la platine. Nous voyons donc que l'ampèremètre se trouve entre l'interrupteur et la lampe. On va donc le placer ici à la place de ce cavalier. Il suffit maintenant d'allumer le générateur et de fermer l'interrupteur. Sur le calibre 10 ampères, nous mesurons une intensité de 0,18 ampères. Ampères. La valeur lue n'est pas très précise. Pour obtenir une mesure plus précise, nous allons changer le calibre. Nous allons donc choisir un calibre plus petit que 10 ampères et se positionner sur 200 mA. Attention, du coup, vous n'utilisez plus la borne 10 ampères de votre multimètre, mais milliampères. La valeur lue alors est de 162,6 milliampères. Vous êtes sur la borne milliampères, donc la valeur lue est en milliampères. Nous allons choisir un calibre encore plus petit, donc 20 milliampères. Et l'ampèremètre affiche un 1. C'est un signal d'erreur indiquant que le calibre choisi est trop petit, signal qui apparaît aussi sur un calibre encore inférieur. Le calibre le plus adapté pour la mesure de ce circuit est donc 200 mA. Et sur 200 mA, la valeur lue est de 162,5 milliampères. Pour que l'ampèremètre affiche une valeur positive, ce qui est le cas là actuellement, il faut bien veiller à ce que le courant électrique rentre par la borne A de l'ampèremètre et ressorte par la borne COM. Si ce n'est pas le cas, la valeur affichée sera négative. Je vous le montre. J'inverse ici juste mes bornes. Et vous voyez que la valeur est identique, mais est négative. Donc quand vous êtes dans cette situation-là, il vous suffit d'inverser les deux bornes de l'ampèremètre sur la platine.
Voilà.